Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va discuter de Daddy Cool de Maxime Govard. Un film avec Vincent Elbaz et Laurent Sarnet. Je suis Daniel Andreeff et à mes côtés, ou plutôt mon côté, j'ai Max Besnard. Salut Daniel. Et oui. Tu sais ce que c'est que de vivre avec un ado attardé pendant 10 ans? Un jour, peut-être, je sais pas, que j'aurais envie de fonder une famille. Et on fait pas un enfant avec un enfant. merde. Ah merde. Oh. Un vrai mec, c'est un mec qui a un boulot, un minimum d'ambition. Ouais, du coup, on fait pas l'amour. Bon, j'ai décidé de monter une crèche à domicile. Bon, t'es sympa avec tes conneries, mais j'ai du boulot, moi, ok? Faut pas laisser votre enfant ici. Hein. Vous savez, les crèches, ils font 8h, 21h, ça court pas les rues, hein, vous savez. 21h? Je pense vraiment que t'as bien fait d'arrêter d'attendre qu'il grandisse. Mais c'est mon frère. Mais il y connaît rien en éducation. Arrêtez. Allez, démerdez-vous. Vas-y, démerde-toi. Non, ça va pas être possible, ça. Alors, Je te propose qu'on prenne le parti de dire exactement l'inverse de ce qu'on a pensé de ce film. Que c'est la plus belle surprise de cette fin d'année dans les comédies françaises, que c'était hilarant. tu veux te la jouer comme ça? D'accord. Ok, non, d'accord. non, ça va pas fonctionner. Mais c'est un film qui a complètement réussi à capter l'air du temps Ouais. et à rendre son personnage sympathique, Mhm. pas du tout menaçant, Mhm. complètement je cherche l'inverse de toxique, Sain. sain et vraiment les personnages s'en sortent grandis Mhm. et on a envie vraiment de faire la teuf avec eux et aussi de Et puis il y a une belle morale, c'est que la cigarette ne tue pas en plus. ça donne envie d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train Ouais. de cloper dans la tronche de tous les gosses qu'il garde. Bon, soyons sérieux de ce qu'on on va pas faire ça longtemps. Adrien, 40 balais, et l'âge de la raison, mais il est mature, et il se fait larguer par Maud, 35 ans, qui est une dessinatrice de BD, mais en même temps, alors les dessins sont assez, c'est vraiment l'air du temps en termes de BD, vraiment on sent l'influence des blogs BD, sauf que elle les dessine, alors ça c'est moi qui est très spécifique là-dessus, elle les dessine pas à la tablette graphique, alors que le résultat fait tablette graphique. Alors je trouve qu'il y a moi on m'a vendu... Tu crois que c'est ça le problème du film? Non, mais Sérieusement. moi ça m'a tapé, parce qu'à chaque fois je regarde dans les crédits, essayer de voir les dessinateurs, et à chaque fois ils sont pas crédités ou mal crédités, et c'est vraiment dommage. Donc elle a envie de fonder une famille, mais comment faire avec cet abruti? Donc elle le plaque, mais il reste quand même à la maison, ce qui est quand même une thématique aussi de cette année, puisque c'est la deuxième fois qu'on a un mec qui reste comme un boulet chez lui. On avait Gilles Lelouch qui jouait le boulet là précédemment, et là comme Gilles Lelouch il l'a déjà joué, on a demandé à Vincent Elbaz de jouer le boulet, qui est un peu son rôle de prédilection, et c'est pas lui faire enfance, il joue que ça, quoi, en fait. C'est vraiment son rôle clé, quoi. Ouais, peut-être qu'il est comme ça dans la vie. Et que je sais pas, mais en tout cas, il joue ça, et j'ai l'impression que depuis le Péril Jeune, il joue le boulet. Et du coup, Adrien qui veut lui montrer qu'il a de la ressource ou qu'il a de l'inventivité, il décide de monter une crèche, une garde pour enfants dans leur appartement qu'elle refuse de quitter, qu'il refuse de vendre. L'idée étant donc le couple se sépare au début du film, et puis elle se recase au bout de quelques mois. Son nouveau compagnon vient s'installer chez elle, et donc voilà, c'est l'appartement qu'ils ont acheté en commun avec Vincent Elbaz. Et qui a acheté zéro thune, donc il a 1%. 8%. Ils insistent beaucoup sur les 8%. Mais ça marche pas du tout comme ça, le monde propriétaire. C'est pas du tout. Tu peux pas rester. Enfin bref, non, mais il y a plein de détails qui m'agacent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, d'incohérences. Mais voilà, donc qui se retrouvent à cohabiter tous les trois sous le même toit. Et lui, la seule idée qu'il a pour essayer de reconquérir son ex-femme, à part le fait d'être un gros boulet très insistant et toxique. C'est ça, c'est de faire croire qu'il a un diplôme de puériculteur et qu'il peut s'occuper de garder des enfants à domicile. Spoiler, il a pas de diplôme. Non, il a pas de diplôme, mais en plus c'est une catastrophe. Il fait absolument n'importe quoi du matin au soir. Quand il passe ne serait-ce que quelques minutes avec eux, c'est un peu pour leur pourrir la tête ou les pourrir avec du McDo et des bonbons. On va s'écouter un extrait. On va bien écouter ce mec en train de pourrir des enfants. J'espère que
vous aimez ça le McDo parce que vous allez en manger tous les jours. Oh putain. Oh là là, t'es un porc. Tout termine ce soir là. Mais pourquoi ? Ah, parce que sinon, je balance la vidéo du bébé qui a failli tomber à tous tes clients. Hop là. Si tu fais ça, moi je balance sur internet le film qu'on a fait l'été dernier en Espagne. Oui, le rafting. Non, le fucking motherfucker. Il y a des techniques pour endormir les bébés, tu savais ça ? Les somnifères. Pas du tout, faut les sortir, faut qu'ils se dépensent. Emmène-les au parc. Vous voulez toujours pas faire la sieste ? Eh ben alors on continue à courir. Encore 5 km et on rentre. Qu'est-ce qu'un type comme toi peut apprendre à des mioches ? Il est pas si immature que ça ton mec, hein ? T'as Hanouna, parce qu'il fait que brailler. Et le petit là-bas, c'est comment ? Justin Bieber. Ah oui, pour la mèche. Non, parce qu'il fait que de la merde. Ouais. Je me souviens même plus de cette vanne dans le film. C'est bizarre, moi non plus. Ouais, je crois qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, en fait, elle est dans le trailer. Tu sais, les gars du trailer, ils se sont dit non, c'est trop fun. Ouais, donc on résume. Hein, c'est un couple de 40 ans qui se fait prendre sa petite boutique de vinyle qui rapporte pas un sou, qui se fait prendre par un huissier parce qu'il paye pas ses dettes, qui passe sa vie à cloper dans la tronche des enfants, qui va tenter, qui couche avec son ex-femme parce qu'elle est alcoolisée, il en profite. Oui, il bourre la gueule. Voilà. Il est tellement sympa et il utilise les enfants. Alors, moi, ça dépend parce que moi j'aime bien. Mais elle l'a gardé pendant 10 ans quand même. Filmiquement, moi je trouve que la cruauté sur les enfants, ça me fait un peu rire, c'est mon péché mignon, mais là j'y arrive pas. Les enfants qui tirent le chariot, ils sont harnachés comme des petits chevaux et ils tirent comme des chiens de traîneau, ils le tirent en skateboard. Voilà. Tu vois, ça aurait pu être bien, mais en fait non, parce que le mec est pas suffisamment sympa. Et moi, alors tu veux me dire, je pinais encore sur des détails, mais le fait est que à un moment, elle va voir son éditeur avec toutes les planches de sa BD finie, et son éditrice elle lui fait non, c'est trop nul. D'abord, ça marche pas comme ça, le monde est de la BD et des genre, t'as pas une éditrice qui regarde ton produit fini en disant non, on le sort pas, c'est pas ça, comme ça que ça marche. Et elle lui dit non, il faut que tu trouves faut que tu sois plus rock'n'roll, faut que tu. Et donc du coup, Laurence Arnay qui malheureusement elle joue vraiment dans des trucs pas possibles quoi. Et Laurence Arnay, elle se dit ça va être ma muse, et elle regarde ce mec en train de s'occuper des enfants et elle en fait une BD. Ce mec, elle déteste. Hein. Ce mec, elle déteste, qui donc, on l'a entendu dans l'extrait, menace de diffuser son film. La sextape. Des vacances sur Internet. Ouais. Le mec, c'est même plus odieux à ce niveau-là. C'est un criminel. Il est abject. Et à ce moment-là, je crois que déjà le moment où il essaie de la choper en lui bourrant la gueule, déjà, je me suis dit non, no way. Et le moment où il le menace de sextape, j'ai fait c'est bon, le film m'a complètement perdu. Je n'avais plus aucun affect pour le film. J'avais envie que ce film s'arrête et j'ai pris en grippe ce film. Oui. Oui, écoute, je sais pas trop quoi te répondre parce que j'ai ressenti évidemment la même chose. Toi aussi, t'es un mec sensible en fait, je crois. Non, mais là, c'est même plus une question de sensibilité, c'est une question de bon sens en fait. Tu demandes ce qui passe par la tête. Je veux dire, on est quand même on parle d'une année où on a subi aussi Bad Buzz, on a subi plein d'autres films qui mettent comme ça en avant des choses particulièrement répugnantes et de façon. C'est même plus maladroit. Épouse-moi mon pote. C'est une catastrophe. Là, on a encore un nouvel exemple avec Daddy Cool. Au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui écrivent ces films et de ceux qui les financent ? Il y a vraiment un PB et j'étais en train de me dire c'est co-scénarisé, alors je me suis intéressé au côté réalisateur, c'est scénarisé par le réalisateur et par Noémie Saglio qui c'est vraiment le tandem qui avait fait toute première fois. Je sais pas si tu te souviens de toute première fois, c'était la comédie où un homo se découvre en fait hétéro. Oh là là, et qui était horrible. Ceci explique cela. Un facepalm homophobe vraiment pas drôle, vraiment horrible. C'est un de mes pires
pires souvenirs de cinéma. Je crois que c'était toute première fois. Et en fait, j'aurais dû me douter, quoi. Enfin, je veux dire, la team Daddy Cool, genre à un moment, quand ça veut pas, quoi. Bah, écoute, oui, encore une fois. Excuse-moi, j'ai l'air plus scandalisé que toi. Non, mais je peux pas. J'ai rien à rajouter à ça parce que je crois que c'est quand même très bien amené. Là encore, ce genre de cinéma, je pense que c'est peut-être que si on a un petit rôle dans MDR, c'est de prévenir les gens. De pas tomber dans le piège facile de on va aller voir une comédie avec les potes le samedi soir, et parce qu'on me l'a proposé la semaine dernière, j'ai dit cool, et je regardais un peu de travers en me disant je sais pas trop. Alors ça a pas marché pour Épouse-moi mon pote, puisqu'ils arrivent à 2 millions d'entrées au moment où je te parle. Je sais. Et alors je peux comprendre encore l'attrait d'Épouse-moi mon pote, parce qu'il y a la team, la bande fille derrière, etc. Là pour Daddy Cool, il y a même pas ce petit capital sympathie. Je lui souhaite pas grand chose à ce film, mais je pense pas qu'il ira très loin de toute façon. Je me tourne du côté des acteurs. Vincent Elbaz, est-ce qu'il va un jour changer de rôle? Parce que là c'est bon, il faisait le 25 ans immature, il a fait 30 ans immature. Là, il en est à 40 ans immature. Est-ce qu'il va nous faire le 50 ans immature? Est-ce qu'il ne devrait pas changer un peu de registre? Parce que j'ai vu qu'il est à l'affiche d'un film avec Kev Adams où il joue un surfeur avec Kev Adams où il t'explique comment c'est la vraie vie, c'est le surf dans la montagne, hors piste et tout ça. Donc il y a plein de gens qui vont regarder ça et ils vont se tuer à cause de ce genre de film, quoi. Il peut pas, il a pas d'autre registre là. C'est plus. Bah, faut croire que non. non, faut croire que non. Faut croire qu'il va le faire. Il va continuer à le faire et le faire de façon plus ou moins à droite selon la personne qui sera derrière la machine en train d'écrire le scénar pour lui et les dialogues. Mais non, faut croire qu'il va se cantonner à ça, et peut-être que personne n'a envie de travailler avec lui en dehors de ce genre de contexte. Bah ouais, peut-être. Et alors, il y a aussi le mystère Laurence Arnay, quoi. C'est un mystère pour toi? Ah bah ouais, parce qu'elle a une espèce de capital sympathie. Je trouve qu'elle joue bien, mais le problème je la trouve un peu hystérique là dans Daddy Cool pour le coup. Il y a un moment où c'est vrai que dans le film elle devient hystérique. C'est surjoue du début à la fin. Elle se rend compte que lui devient plus cool, alors elle se dit je vais la jouer encore plus cool et faire des gros stuff complètement artificiels chez moi. En fait, le problème c'est que c'est pas bien écrit, tu ne crois pas aux situations, et du coup en fait tu te dis parce qu'elle devrait passer pour une victime là en fait, mais en fait non, parce qu'elle est un peu complice, elle laisse ce truc s'endormir chez lui. Ce mec est depuis 5 ans, il dort sur le canapé. Enfin vraiment il y a un truc où je comprends pas, enfin ce qu'on lui donne à jouer est vraiment pas bon, quoi. Non, et puis alors au-delà du fait qu'en ce qui concerne, moi je trouvais qu'elle surjouait, elle devenait de plus en plus détestable au fil du film, jusqu'à atteindre à mon sens un paroxysme assez monstrueux à la fin, quand elle fait presque du chantage affectif, parce que je sais pas si on peut révéler le twist. Ah vas-y, fais péter le twist. Voilà, elle tombe enceinte, et a priori elle est enceinte de Vincent Elbaz, puisqu'ils ont couché ensemble au moment où elle était complètement fracassée pendant sa fête. Un enfant né de l'ivresse. Voilà. Et d'ailleurs Elbaz se pose la question, est-ce que c'est vraiment mon enfant, au moment où il lui change sa première couche? Et du coup ça relève ni l'un ni l'autre. En fait, les deux personnages jusqu'au bout sont grotesques et répugnants. Voilà. Ils sont atroces, ouais. Ils sont exécrables, et il y a une scène qui m'a choqué, en fait. C'est le moment où elle est face à une blogueuse BD ou blogueuse mode, et il la traite avec une telle condescendance. Qui vient l'interviewer pour sa nouvelle BD. Et la traite avec une telle condescendance, c'est vraiment. Ça m'a hérissé le poil aussi. C'est très brutal comme. Il y a vraiment comme jugement. Ça fait vraiment l'intelligentsia en train d'observer de très très haut la nouvelle génération Internet. C'est assez moche. Le mérite de ce film, c'est qu'il n'est pas aussi vomitif que toute première fois. Mais est-ce que c'est... Non. Je suis mais quoique, honnêtement, le moment de la sextape là, j'ai décroché à ce moment-là. Donc, combien tu mets? Il faut préciser que c'est quand même un film qui réussit à rendre presque sympathique Michel Leb.
C'est vrai qu'il y a et ça c'est une performance. Non mais Michel Leb est avec son petit air de dandy jazzman. En plus il fait une jolie chanson dedans, il est pas mal. Il essaye de faire une scène émouvante là où l'émotion est complètement partie. là où à ce moment-là tu vois si tout le film passe, enfin si tout d'un coup il y a un carambolage et qu'il finit sur une île déserte, pour moi ça me va très bien. Malheureusement c'est pas le cas. Non mais Michel Leb est peut-être le bon point parce qu'il la joue un peu crooner, un peu comme dans un Lelouch quoi, tu vois, comme dans le dernier Lelouch où il était. Merci de m'avoir entendu cette perche, d'avoir repensé au dernier Lelouch. Donc alors est-ce qu'on a besoin de donner un prix? Est-ce que tu es capable de donner je vais te faire lire ce qui est marqué sur mon ticket de cinéma. C'est marqué quoi là? C'est marqué 0. Voilà, c'est marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Exonéré. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir ce twist. Je suis allé voir ce film alors hier, pour être précis, et en fait à l'entrée j'avais oublié mes places CE habituelles. Parce que tu payes toi, vraiment. Oui, je paye mes séances de cinéma et le jeune homme à la caisse a eu peut-être, je sais pas, un peu pitié de moi quand je lui ai expliqué que je voulais aller voir ce film. Il fallait absolument que je le voie là maintenant tout de suite, j'avais pas d'autre solution et ça m'embêtait un peu de payer le prix fort, donc c'était 11 € au moment où j'y suis allé, et du coup il m'a dit bon tenez, c'est pour vous, allez-y pour moi, voilà, faites-vous plaisir. J'applaudis cet homme. Voilà, donc je peux que le remercier parce que ça m'aurait fendu le cœur de mettre ne serait-ce qu'1 € pour aller voir Daddy Cool. Voilà, moi je donne rien non plus, c'est 0, c'est vraiment c'est un ratage, c'est ni fait ni à faire, et voilà. Et attends, peut-être qu'on a une reco aussi. On fait ça, je crois, parfois dans MDR, non? Non, mais en fait, c'est surtout... c'est comme souvent on se tape des tôles, on se tape vraiment des croûtes, et on se dit on va essayer de partir sur une note positive parce qu'on aime aussi des trucs. Ouais. Alors, je sais qu'il y a un cœur qui bat chez toi. Oui, bien sûr. Tu sais que j'ai une passion absolue pour Will Ferrell. Step Brothers pour la 10e fois. Non, ça sera pas Step Brothers. J'ai parlé de Very Bad Dad, qui est pas une grande comédie, mais qui a quand même des moments assez rigolos. C'est donc Will Ferrell et Mark Wahlberg. C'est dispo sur Netflix pour ceux qui sont abonnés. C'est ceux qui sont abonnés. C'est sorti, je crois, l'année dernière. Et voilà, c'est l'histoire de Will Ferrell qui se retrouve en couple avec une nouvelle compagne qui a déjà des enfants, et le papa de ses enfants, donc son ex, c'est Mark Wahlberg. C'est le mec le plus cool du monde. C'est un rocker qui a une Harley Davidson, qui a un blouson en cuir, des gros muscles, des potes cool. Il connaît Kobe Bryant, etc. Et Will Ferrell, c'est le mec en costard chiant comme la pluie, et donc il y a cette rivalité, cette jalousie entre eux du début à la fin. C'est pas la comédie la plus fine du monde, mais il y a des bons moments. Voilà. Est-ce que tu vas voir la suite? Parce qu'il y a les grands-pères qui débarquent. Oui, j'ai vu Mel Gibson. J'ai vu que ça arrivait. Du coup, oui, forcément, parce que j'ai vu le premier et que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, ouais, évidemment. Une comédie avec Mel Gibson, ça fait quand même longtemps. Ça fait rêver. Attends, et là, on parle d'une comédie avec Michel Leb, excuse-moi. Qui est un peu le Mel Gibson français, finalement, Michel Leb. Et de mon côté, je me suis souvenu que Laurence Arnay jouait dans un bon film l'année dernière. Non. Si. Elle a joué dans Radin. Avec Danny Boone. Alors Danny Boone, le problème c'est que il tourne un peu toutes les situations de la vie. Alors il y a radin, il y a raciste, enfin tu vois, au fur et à mesure il va tous les épuiser. Mais Radin, en l'occurrence, c'était vraiment la fois où c'était réussi, parce que en plus à la réalisation c'était Fred Cavaillé, qui est quand même plutôt habitué des polars un peu sombres, des courses poursuites. C'est vraiment un mec qui a vraiment une idée de ce que c'est que réaliser un film, et en plus en France, tout d'un coup c'était un peu le deux univers qui se clashent, et il a vraiment fait de Danny Boone une espèce de radin en pavillon de banlieue, mais genre où il allume jamais la lumière, un mec vraiment a priori débectable, parce qu'en plus la radinerie est un des pires défauts, donc c'est très très compliqué de commencer à avoir des sentiments pour ce mec débectable. Et son love interest, et Laurence Arnay, elle le joue très très bien. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Radin, c'est une des bonnes surprises. Il faut pas y aller avec des préjugés en se disant encore Danny Boone qui nous fait. Non, c'est vraiment très très bien, et en plus c'est très très bien réalisé, donc voilà.
Merci au daron Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes les applis dédiées au podcast et sur SoundCloud, bien évidemment. Merci de vous abonner, de laisser des messages, des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on va se voir avec quelque chose de mieux. Ouais, c'est la fête. C'est pas difficile. C'est un peu le retour. On a atteint un nouvel âge d'or là. deux films consécutifs. On vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Le jeudi à 17h, Séance Radio fait son cinéma. D'abord, Cocorico. La France est le pays européen où l'on fréquente le plus les salles de cinéma. Plongez dans les secrets du cinéma et découvrez des anecdotes méconnues du grand public. Denis Villeneuve a expliqué pourquoi, lors du Comic-Con de San Diego, il avait accepté le projet. Ou retrouvez les chroniques portraits et légendes dédiées aux personnalités du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. C'est un réalisateur chinois qui recevra le prix Lumière 2017. Après Martin Scorsese et Catherine Deneuve, Wong Kar-wai. Interview, Eric Toledano. Déjà, l'idée de mettre Jean-Pierre Bacri sur une affiche avec marqué le sens de la fête, c'est déjà une motivation. Reportage, actualité sortie, sur Séance Radio, vivez le 7e art autrement. Les secrets du cinéma ou les chroniques portraits et légendes, tous les jeudis à 17h sur Séance Radio ou en podcast sur iTunes et SoundCloud et tous les agrégateurs dédiés.